الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. Ce verset du Coran, de la sourate Al-Imran, verset 144 exactement, qui annonce la mort certaine du messager de Dieu, a été vécu et ressenti par Omar ibn al-Khattab de manière extraordinaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam revient de son pèlerinage, le pèlerinage d'adieu, Hujjatul Wada', où il a déjà annoncé aux gens qu'il avait accompli sa mission et que désormais c'était à eux de continuer le travail. Le travail de quoi? De l'expansion de l'islam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour l'humanité tout entière et non pas pour les Arabes uniquement. Ainsi il les a responsabilisés en disant que ceux qui sont parmi vous présents transmettent à ceux qui sont absents. Vous êtes des témoins. Et le témoin doit quoi? Doit transmettre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre à Médine car il a décidé de finir ses jours à Médine auprès de ceux qui l'ont accueilli, ceux qui l'ont soutenu, ceux qui se sont sacrifiés pour la cause. Et il tombe malade. Et plus les jours passent, plus la maladie l'handicape et l'empêche de faire ce qu'il avait l'habitude de faire. Si bien qu'à un moment donné, il n'est plus capable physiquement de se déplacer et de guider la prière. Et là, il va ordonner à Abu Bakr as-Siddiq, son bras droit, le premier parmi les adultes qui s'est converti à l'islam, celui qui durant toute sa vie a été l'ami fidèle du prophète, avant sa conversion et après sa conversion. Ainsi, le prophète alayhi salam ordonne aux musulmans d'avertir Abu Bakr pour diriger la prière. Il va y avoir une réticence de la part de son épouse Aïcha, la fille d'Abu Bakr. Aïcha va proposer que ce soit Omar ibn al-Khattab qui dirige la prière. Le prophète va insister en disant, n'en déplaise au monde entier, ce sera Abu Bakr qui dirigera la prière. Effectivement, Abu Bakr va devenir l'imam pendant une semaine de la communauté musulmane. Et le lundi matin, le 12e jour du mois de Rabi' al-Awwal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en fin de matinée décède. Abu Bakr, qui était parti rendre visite à sa famille aux alentours de Médine, dans les faubourgs, est averti. Et lorsqu'il arrive et qu'il entre dans l'appartement du prophète et de sa fille Aïcha, et qu'il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'embrasse sur le front, il lui dit, quant à la mort à laquelle tous les êtres humains doivent goûter, tu y as goûté, ô messager de Dieu. Et il se dirige vers la mosquée où se trouvent les gens qui ont été avertis et qui ont du mal à accepter ce malheur. Si bien que Omar ibn al-Khattab va menacer toute personne qui osera dire que le prophète est décédé. Parce que pour lui, c'est pas pensable, c'est inacceptable que le prophète les quitte, les abandonne. Ainsi il dira, le prophète n'est pas décédé, il n'est pas mort. Il va s'absenter pendant un laps de temps et il reviendra comme Moïse s'était absenté et il est revenu. Et son âme est partie dans le monde invisible et il va revenir. Donc vous voyez que parfois les émotions sont plus fortes que la raison. Omar, qui est connu et réputé pour être quelqu'un de carré, quelqu'un qui a un fort caractère. La mort du prophète
l'a déstabilisé. Et lorsqu'Abou Bakr constate que le prophète est décédé, il annonce en public à la communauté musulmane que le prophète, c'est un être humain, donc il est mortel. Et il va dire que celui qui adorait Dieu, qu'il continue à l'adorer, car Dieu est immortel. Quant à ceux qui adoraient Muhammad, alors qu'ils sachent que Muhammad est décédé. Donc, vous vous trompez si vous croyez que le prophète est autre chose qu'un être humain. Le prophète est un être humain qui a été choisi par Dieu pour accomplir une mission. Il est décédé et il va réciter ce verset « وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ » Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'un messager parmi tant d'autres. Il a été précédé par des centaines de messagers. Les messagers qui l'ont précédé sont décédés, ils sont morts. Donc lui aussi, c'est un mortel et il est mort. Allez-vous renier votre appartenance à l'islam? C'est Dieu que vous devez adorer. Et le prophète, vous devez croire qu'il est le messager, vous devez le prendre comme exemple. C'est important de faire la distinction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira avant de mourir, ne m'adorez pas comme les chrétiens ont adoré Jésus. Je suis le serviteur de Dieu et son messager. Et vous me devez du respect, certes, et le respect et l'amour ne doivent pas vous aveugler si bien que vous finissez par me donner des pouvoirs que je n'ai pas, ou un statut qui est propre à Dieu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout fait pour éviter que les gens l'adorent. Le prophète décède, Abou Bakr va prendre les choses en main en disant aux musulmans, on reste musulmans et on continue le travail. Ce malheur, certes, qui est terrible, ne doit pas nous empêcher de continuer. Vous voyez la foi et la clairvoyance d'Abou Bakr. Omar radiallahu anhu a dit, quand j'ai entendu ce verset du Coran récité par Abou Bakr, j'ai eu l'impression que c'est la première fois que ce verset m'a été lu, alors qu'il a déjà entendu plusieurs fois. Vous voyez comment le Coran a un impact sur l'être humain lorsque le verset devient une réalité. Le verset disait que le prophète allait mourir un jour. Tout le monde le savait. Mais quand ça s'est réalisé, Omar a dit, ce verset, je l'ai découvert. J'ai compris son sens et sa portée. En fait, le Coran, il faut le vivre. Il faut le vivre au quotidien. Ce n'est pas de la théorie, c'est de l'abstrait et du concret. Il faut passer à un stade où on vit avec le Coran, on le ressent au quotidien. Donc c'est le choc. Abou Bakr radiallahu anhu va prendre le relais et en fin d'après-midi, à quelques centaines de mètres de l'appartement où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, une réunion d'urgence va se tenir. Les Ansar, les Médinois, les auxiliaires, ceux qui ont accueilli le prophète, et les Muhajiroun, les Mécois, vont se retrouver dans un local, comme les Mécois avaient à la Mecque Darun Nadwa, une sorte de parlement, où ils discutaient des affaires politiques de la Mecque. Les Ansar avaient ce qu'on appelle Saqifat Bani Sa'ida, où ils se retrouvaient pour discuter. Et ils vont discuter de quoi? Ils vont discuter de la succession politique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète avait plusieurs casquettes, dont deux fondamentales. Il était messager de Dieu, il éduquait les gens, il les a aidés à cheminer spirituellement, il les a formés, mais il était en même temps le chef d'un État qu'il a fondé. C'était un homme politique. Et il a enseigné aux musulmans qu'ils devaient être structurés et organisés.
qu'ils devaient être unis autour d'une idéologie, autour d'une loi, d'un système politique. Les Ansar se retrouvent entre eux et commencent à discuter de cette succession. Et ils sont tous d'accord pour désigner Saad ibn Ubbada, un des grands, parmi les grands de Médine. Et pourquoi est-ce qu'il y a unanimité? Parce que les Ansar sont ceux qui ont soutenu, défendu la cause. Et Dieu n'a cessé de les citer dans le Coran et mettre en évidence leur faste. Donc les Ansar pensent et croient qu'ils sont les personnes les plus aptes à diriger la communauté. Deux d'entre eux, Uwaym ibn Sa'ida et Ma'an ibn Adi, vont se retirer pour aller avertir Abu Bakr, pour lui dire « Vite, viens participer à cette réunion qui est importante, où on est en train de décider, nous les Ansar médinois, sans vous les Muhajiroun, les Mécois, du sort politique de l'avenir de la communauté musulmane. » Et Abu Bakr, avec Omar ibn al-Khattab, vont aller vers la Saqifa des Banu Sa'ida. Sur le chemin, ils croisent Abu Ubaydata, Amir ibn al-Jarrah, et l'emmènent avec eux, et ils s'installent. Et Abu Bakr prend la parole, et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, certes, personne ne peut nier que vous êtes des croyants sincères, des croyants qui se sont sacrifiés. Le prophète n'a cessé de vous louer, mais sachez que jamais les Arabes convertis à l'islam n'accepteront de se soumettre à une autre tribu que celle des Quraysh. Car les Quraysh, les Mécois, avaient déjà un statut avant même l'avènement de l'islam. Et maintenant que les Arabes se sont convertis à l'islam, ils vont se soumettre politiquement parlant aux Quraysh, mais ils n'accepteront pas les Ansar. Et Abu Bakr va essayer de les convaincre d'aller dans ce sens et il va leur faire une proposition. Voici Omar à ma droite et Abu Ubaydata à ma gauche. Je pense que ces deux personnes sont les plus aptes à diriger la communauté. Et là, Omar va réagir en disant, il est hors de question que quelqu'un prenne les devants, tant qu'Abu Bakr est parmi nous. Et il va mettre en évidence les qualités d'Abu Bakr et ce que le prophète a dit d'Abu Bakr, puisqu'on a énormément de textes où le prophète dit, s'il y a bien quelqu'un qui a servi la cause de tout temps, s'il y a quelqu'un qui s'est converti à l'islam sans hésiter, alors que tout le monde à un moment donné a eu une hésitation, c'est Abu Bakr. Et on a des textes où le prophète fait allusion au fait que c'est Abu Bakr qui devra diriger. Mais le prophète n'a pas dicté à sa communauté la conduite au niveau politique en désignant quelqu'un. Il a laissé le libre choix aux musulmans, du moins c'est notre credo à nous, musulmans majoritaires, qu'on appelle les sunnites. Car sachez que les chiites pensent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné son successeur politique et même spirituel, religieux, qui est son cousin et son gendre Ali ibn Abi Talib. Et les chiites pensent que les compagnons du prophète ont trahi le prophète et n'ont pas respecté son testament, puisqu'ils n'ont pas accepté Ali. Mais ça va beaucoup plus loin. Les historiens sont plus ou moins d'accord pour dire que Ali lui-même pensait qu'il était la personne la plus apte à diriger. Et nul grief. On a tous le droit de quoi?
de croire et de penser que on peut servir la cause. Il y a une petite confusion dans l'esprit des musulmans. Les musulmans croient que celui qui demande le pouvoir, il ne faut pas lui donner. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui demande la responsabilité, ne la lui remettez pas. C'est ça? Et on croit que ce hadith signifie qu'en islam, il ne doit pas y avoir de démocratie. Il ne doit pas y avoir de compétition. C'est pour ça certains se basent sur ce hadith pour dire les élections n'ont pas lieu d'être. Puisque c'est quoi les élections? C'est quelqu'un qui se présente et qui fait une campagne et qui essaie de convaincre les gens qu'il est la personne la plus apte. Ils disent non, c'est interdit. Celui qui demande la responsabilité, ne lui donnez pas. Et ils optent pour quoi? Ils optent pour une autre solution. Alors quand ils sont chiites, c'est le prophète a réglé le problème en désignant Ali et sa descendance, c'est-à-dire la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a un statut particulier. Donc les personnes les plus aptes à diriger, ce sont les descendants du prophète, comme ça. Et puis vous avez les autres qui, eux, sont tombés de fait, avec le temps, dans le système de la monarchie. C'est-à-dire celui qui prendra le pouvoir par la force, on devra accepter donc le coup d'État et se soumettre à son diktat de son vivant et accepter son testament, c'est-à-dire il lèguera le pouvoir à son fils ou à son frère, peu importe. Et vous verrez tout au long de cette histoire de l'islam que malheureusement c'est la monarchie héréditaire qui va l'emporter. C'est ce système qui a dominé tout au long de l'histoire et encore aujourd'hui. Même si vous avez certaines républiques dans certains pays musulmans, ce sont des cache-misères ces républiques, des leurs, c'est plus de la dictature qu'autre chose. Donc, Abu Bakr va faire une proposition qui va être refusée par Omar lui-même, et c'est Omar qui va présenter la candidature d'Abu Bakr, et elle va faire l'unanimité. Non, c'est faux. Elle ne va pas faire l'unanimité. La majorité écrasante, parmi ceux qui sont présents dans la Saqifa des Banu Sa'ida, vont accepter la proposition de Omar et prêter serment à Abu Bakr et le reconnaître comme le successeur politique du prophète. Mais il y a à l'intérieur de ce parlement, dès le début, une opposition. Saad ibn Ubada, qui avait été désigné par les Ansar comme le successeur, ne va pas accepter Abu Bakr dans un premier temps. Et ensuite, il se soumettra à la loi de la majorité. Mais sachez que tout le monde n'est pas d'accord. Ce qui prouve qu'il y a déjà un début de quoi? De démocratie. Puisqu'il y a des gens qui sont d'accord. Et même avant, il y a eu une discussion, un échange. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Il y a des gens qui vont rester dans l'opposition politique sans prendre les armes. Quoi qu'il en soit, Abu Bakr est désigné par une minorité de personnes. C'est ce qu'on appelle la première bay'a. Ces gens-là vont prêter serment. C'est ce que c'est la bay'a, c'est un engagement. Vous remarquerez que, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas enterré, les compagnons ont le souci de quoi? De sa succession politique. Pour vous montrer à quel point la gestion des affaires de ce bas monde est fondamentale et importante. L'enterrement, les funérailles du prophète peuvent attendre. Mais rester sans chef, sans direction, le chaos, c'est la pire des choses. Et tous les hadiths vont dans ce sens. Restez unis. Ouais. Obéissez à votre responsable, fût-il un esclave affranchi. Si vous n'êtes pas unis, le diable se joue de vous. Même lorsque vous partez en voyage et vous êtes 3, vous devez désigner
l'un d'entre vous comme responsable. Tous ces hadiths, c'est une littérature en islam, nous pousse à quoi? Nous pousse à être organisés, à ne pas accepter le vide politique et le chaos. D'ailleurs, si on n'a pas un chef qui va respecter notre idéologie, notre religion, le Coran et la Sunna, notre chef, ce sera le diable. Et le diable va nous mener à quoi? À la perdition. Le lendemain, mardi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est enterré. Après que les hommes aient prié sur le prophète, les femmes et les enfants, le prophète est enterré. Et là, on passe à une étape de l'histoire de l'islam, une période qu'on va appeler le califat, qui va durer de l'année 11 de l'Hégire jusqu'à l'année 41, c'est-à-dire 30 ans. Que signifie le terme califat? C'est de l'arabe, les successeurs, ceux qui vont succéder aux messagers de Dieu dans la gestion politique des affaires de la communauté. C'est important. Le prophète n'a pas laissé d'héritier mâle, il n'a pas laissé un garçon. Sinon, maman coupé, il aurait été choisi comme son successeur, et là on aurait fait la confusion directe entre la dimension politique et religieuse. La religion est arrêtée, le prophète est décédé, il nous a laissé le Coran, il nous a laissé sa tradition, on n'a plus rien à rajouter. Regardez à nouveau, pour que vous compreniez, chez les chiites, c'est pas comme ça. Chez les chiites, Ali a un statut particulier, puisqu'il est l'époux de sa fille Fatima. Ça va donner quoi? Ça va donner le Hassan et le Hussein, et d'autres garçons qui seront plus ou moins zappés. Mais comprenez bien la dimension ici religieuse du régime politique chez les chiites. Ils pensent et ils croient que les descendants du prophète sont infaillibles, surtout les 12 descendants. Ali, bon, c'est pas un descendant direct, mais il fait partie de sa famille, et ses fils à travers Al-Hussein, puisque le Hassan va être mis de côté. Donc Al-Hussein, son fils Ali Zayn al-Abidin, et ainsi de suite jusqu'au 12e, Muhammad ibn al-Hassan al-Askari, sont chez les chiites des imams infaillibles. Ils ont reçu un héritage religieux et l'héritage politique leur a été usurpé. Ils disent qu'il y a eu une trahison de la part des compagnons du prophète qui n'ont pas laissé Ali diriger la communauté. Nous ne pensons pas comme ça. Nous disons que si le prophète l'avait voulu, il aurait désigné son successeur. Mais il ne l'a pas fait. Sinon, les Ansar ne se seraient pas réunis dans la Saqifa pour décider de qui va remplacer le prophète. Il y a des allusions, mais sans plus. Et heureusement que le prophète n'a pas fait ça. Sinon, on serait resté dans quoi? Dans une monarchie héréditaire dictée par le messager de Dieu. Donc on ne peut pas remettre en question. Mais vous verrez, quand les monarchies vont s'installer, les Omeyyades, les Abbassides et les Ottomans, il y aura toujours des oppositions. Ce qui est logique, normal et nécessaire. Donc, il n'y a pas de successeur spirituel et religieux. Le calife gère les affaires de ce bas monde. C'est un être humain avec des qualités et des défauts. Et ce qu'il va faire doit être soumis à la critique. C'est pour cela, quand le Abu Bakr va annoncer sa politique, il prend la parole et vous savez ce qu'il dit? Vous m'avez choisi alors que je ne suis pas le meilleur d'entre vous. Sachez que vous me devez obéissance tant que j'obéis à Dieu et à son prophète, et que je vous invite à obéir à Dieu et à son prophète. Et vous me devez obéissance tant que je respecte la loi et que je vous demande de respecter la loi. Sinon, si je m'égare, alors vous ne me devez ni obéissance et vous devez me corriger. En fait, Abu Bakr est en train de dire aux musulmans que je ne suis pas un despote ni un dictateur. Je n'ai pas le monopole de la vérité. Et d'ailleurs, je ne vais pas gouverner seul. Je vais gouverner avec vous. Et c'est vrai, tout de suite, il va y avoir un parlement qui va voir le jour
Et Abu Bakr va désigner des ministres, il va répartir les tâches. Oui, ce sont les prémices de la démocratie musulmane. Et malheureusement, après la période du califat, nous allons tomber dans une dérive politique qui s'appelle la monarchie héréditaire. Mais sachez que pendant ces 30 années, il y a chez les premiers responsables politiques cette dimension du respect de la loi qui est la même pour tous, et puis du caractère faillible de ceux qui dirigent, et non pas comme les autres le prétendent. Qu'est-ce que va faire Abu Bakr? La première décision, c'est d'envoyer une armée qui avait déjà été préparée du vivant du prophète alayhi salam. Avant sa mort, le prophète avait décidé d'envoyer une armée corriger les Byzantins. L'Empire byzantin, au nord, aux frontières de l'Arabie, avait déjà commencé les hostilités. D'ailleurs, il y a déjà eu 2 expéditions militaires, celle de Mouta et celle de Tabouk. Celle de Tabouk à laquelle le prophète lui-même va participer. Il n'y aura pas d'accrochage militaire à Tabouk, mais à Mouta, si. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant sa mort, il prépare une armée, il met à sa tête Oussama ibn Zayd ibn Haritha, le fils de son fils adoptif. Un jeune homme plein de qualités qui va devoir, c'était une armée importante, aller défier à nouveau un empire qui s'appelle l'Empire byzantin. On fait quoi? Est-ce que on s'occupe des Byzantins comme le prophète l'avait prévu, décidé, ou on s'occupe des tribus arabes qui avaient déjà commencé, quelques mois avant le décès du prophète, à se rebeller, à se soulever, à renier carrément la religion. Et oui, juste avant la mort du prophète, une vague d'apostasie va gagner l'Arabie. Ceux qui s'étaient convertis en l'année 9 de l'Hégire vont quitter l'islam. Alors, pourquoi est-ce qu'ils quittent l'islam? Ils quittent l'islam parce que certains chefs de tribus voulaient garder leur statut de chef de tribu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, on lui devait l'obéissance et le respect de son vivant, mais maintenant il n'est plus là. On revient à la situation anté-islamique. Chaque tribu a un chef, un responsable, et puis vous savez que c'était un statut assez avantageux. Les Arabes faisaient ce qu'on appelle des razzias, c'est ça? L'art de piller, d'aller piller le voisin. Et le butin, il y avait une partie qui revenait au chef de tribu. Donc tous ces privilèges politiques, matériels, il ne voulait pas les abandonner. Ainsi, c'est l'apostasie dans la plupart des tribus. Même à la Mecque, il y a une tentative. Heureusement que Suhayl ibn Amrou arrive à les rappeler à l'ordre en leur disant « Pourquoi est-ce que vous apostasiez? Le prophète était de chez nous et le calife, celui qui lui succède, Abu Bakr, est de chez nous. Donc il n'y a pas de raison à ce qu'on se soulève. » Donc vous voyez comment il a réussi, subhanallah, à les calmer en leur disant Abu Bakr, c'est un Qurayshite comme nous. Parce que les Mécois qui s'étaient convertis à l'islam en l'année 8 de l'Hégire, lorsque le prophète a fait la prise de la Mecque, tous n'étaient pas très sincères, ou c'était une conversion de circonstance. Ils n'avaient pas trop le choix. Ils se sont plus soumis à la force politique et militaire du prophète qu'à l'islam. Ainsi, même la Mecque a voulu apostasier. Alhamdulillah, heureusement que Suhayl les a retenus. Taïf, la ville de Taïf, la 3e grande ville d'Arabie, s'est aussi soulevée. Et à nouveau, les sages de Taïf vont quoi?
vont dire au peuple, vous êtes les derniers à s'être convertis, ne soyez pas les premiers à quitter l'islam. Restez musulmans, on verra ce qui va se passer. Et 3 villes, 3 entités vont rester musulmanes, la Mecque, Médine et Taïf. Le reste, c'est l'apostasie. Ainsi, vous avez un dilemme. L'armée musulmane, c'est quelques milliers de personnes. Est-ce qu'on les envoie aux frontières avec l'ennemi extérieur, les Byzantins, ou est-ce qu'on utilise cette armée pour réinstaurer l'ordre? Ben, sachez que c'est une discussion houleuse entre les compagnons du prophète. Omar ibn al-Khattab et d'autres pensent que la priorité, c'est de protéger la ville de Médine, la capitale, les acquis. Les Byzantins, c'est secondaire. Occupons-nous d'abord de ces apostats. Abu Bakr refuse. Son opinion, c'est si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé cette armée et qu'il voulait à tout prix aller calmer les ardeurs des Byzantins, c'est qu'il y a une sagesse et nous devons montrer à l'ennemi extérieur que malgré ces révoltes, nous avons la possibilité de combattre sur 2 fronts. Et ça va se terminer avec quoi? Avec, après discussion, il faut bien trancher. Donc nous, on tranche avec le vote. Alors je ne sais pas si ça se faisait à main levée ou non, mais en tout cas, sachez que c'est l'avis d'Abu Bakr qui l'a apporté. Et Oussama, avec la majeure partie des soldats, vont traverser le nord de l'Arabie. Donc vous avez Médine, il faut remonter vers le nord pour aller vers les frontières avec la Syrie actuelle. Il va traverser toute cette étendue, aller à la rencontre des Byzantins. Et qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Ça va dissuader les tribus arabes du nord ou ouest de l'Arabie d'attaquer Médine, car elles se sont dit, si Abu Bakr a la capacité d'envoyer une armée aussi importante attaquer l'ennemi extérieur, c'est qu'il a une armée encore beaucoup plus importante pour défendre Médine, pour attaquer les ennemis de l'intérieur. Donc ça va calmer pendant un certain temps les ardeurs des apostats. Mais Abu Bakr, tout de suite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va préparer donc ces hommes, ceux qui restent, pour aller s'attaquer aux apostats. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont apostats? Est-ce que vous pensez et vous croyez qu'ils ont renié Dieu et son prophète, qu'ils ont décidé de ne plus faire la prière, de faire les grands péchés? Ils sont considérés comme apostats, écoutez bien, parce qu'ils refusent de verser l'impôt, tout simplement, la zakat. Donc la dimension ici de l'apostasie est plus quoi? Économique et politique que religieuse. C'est-à-dire ces gens-là refusent l'autorité. Ils refusent de se soumettre à l'autorité politique. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent. On versait l'impôt au messager de Dieu. Le messager de Dieu n'est plus là. Je ne vois pas pourquoi on verserait l'impôt à cet homme Abu Bakr. Donc ils sont toujours dans l'esprit tribal et rebelle. Ils ne veulent pas, ils n'ont pas été assez baignés dans l'islam pour accepter l'autorité religieuse centrale. Alors parmi ces apostats se trouve Moussaïlima al-Kaddab. On l'appelle comme ça, Moussaïlima l'imposteur. Et c'est lui qui va faire le plus de mal en Arabie. Moussaïlima al-Kaddab, il était centré dans l'actuelle région du Yamama, Riyad. Vous voyez la capitale de l'Arabie? Donc le nord-est. Toute cette région, c'était les territoires des Banu Hanifa. Donc une tribu très 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 nombreuse, très puissante. Donc Moussaïlima al-Kaddab. Et beaucoup d'autres. Mais celui
qui va donner du fil à retordre à Abu Bakr, c'est Moussaïlima al-Kazzab. Qu'est-ce que va faire Abu Bakr? Il va préparer, écoutez bien, 11 bataillons. 11 étendards vont être remis à 11 guerriers dont le principal se nomme Khalid ibn al-Walid. Vous vous souvenez de Khalid ibn al-Walid? Il est à l'origine de la défaite militaire des musulmans à Uhud en l'année 3 de l'Hégire. Il se convertira à l'islam en l'année 7 de l'Hégire. Khalid ibn al-Walid va devenir le héros de ces batailles contre les apostats et après contre les Byzantins. Donc Khalid ibn al-Walid et beaucoup d'autres vont aller dans toute l'Arabie du sud en remontant vers l'est, le sultan d'Oman aujourd'hui, toutes ces régions jusqu'au nord pour combattre les apostats. Et alhamdulillah, ça va marcher, ça va durer 2 ans. Et sachez que les Perses vont soutenir les apostats de l'est de l'Arabie, puisque les Perses ne vont pas hésiter à envoyer une armée de 40 000 hommes pour combattre Khalid ibn al-Walid et al-Musanna. Et bien entendu, les Byzantins eux-mêmes vont soutenir les apostats au nord-ouest de l'Arabie, pour vous montrer que ces 2 empires, dès les débuts de l'avènement de l'islam, étaient des ennemis avérés. Ça a commencé avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Retenez parce que c'est important. Donc, qu'est-ce que va faire Abu Bakr Siddiq? Il envoie toutes ses armées et de Médine, il dirige les batailles. Et vous savez ce qu'il va dire? Il va dire à Khalid ibn al-Walid qu'une fois qu'il aura terminé avec Moussaïlima al-Kazzab, il devra rejoindre les armées musulmanes du sud de la Syrie. Alors, en sachant que Moussaïlima al-Kazzab va réussir à décimer une armée musulmane. Et c'est Khalid ibn al-Walid qui va en finir avec ce Moussaïlima dans la fameuse bataille du jardin de la mort, Hadiqatu al-Maut, où les apostats vont tous se coaliser. Sajah, c'était une femme qui s'est autoproclamée prophétesse. Moussaïlima s'est aussi érigé en tant que prophète des Banu Hanifa. Donc ces apostats vont se coaliser et dans le Yamama, Khalid ibn al-Walid va réussir à quoi? Venir à bout. Mais à quel prix? Au prix de centaines, de quelques milliers de martyrs dans les rangs des musulmans. Et pas n'importe quel martyr. Des compagnons du prophète qui ont hérité de la science prophétique, c'est-à-dire du Coran, de la tradition du prophète. Vous savez qu'à l'époque, très peu de choses avaient été mises par écrit. Ainsi, Omar ibn al-Khattab va tirer la sonnette d'alarme. Il va faire un rapport qu'il remet à Abu Bakr Siddiq qui stipule que si on continue comme ça, le Coran va disparaître. Car ceux qui connaissent le Coran par cœur tombent comme des mouches dans les champs de bataille. Le Coran avait été écrit, avait été mis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur des parchemins, des fragments d'omoplates de chameaux. Ils utilisaient des moyens qu'ils avaient à l'époque. Le papier n'existait pas encore. Mais sachez que la transmission du Coran était surtout et avant tout orale. Et Omar voit le danger. Si ces gens décèdent, le Coran va disparaître. Alors il fait une proposition à Abu Bakr, c'est de composer un livre, un mushaf,
Et Abu Bakr n'est pas d'accord avec Omar. Il estime que si mettre le Coran par écrit sous forme d'un livre, c'était nécessaire et judicieux, le prophète l'aurait fait. Et le prophète nous aurait laissé un testament nous disant « Continuez le travail, mettez le Coran sous forme de livre. » Mais si le prophète ne l'a pas fait, c'est pas nécessaire, on reste comme ça, on l'enseigne, et ça va être une discussion. Vous avez vu, subhanallah, comment les compagnons du prophète, à la mort du prophète, divergeaient. On veut nous faire croire, certains veulent nous faire croire que c'est binaire, vous savez, c'est noir ou blanc. Il y a le vrai, il y a le faux. Le vrai, c'est quoi? La vérité. C'est ce que les compagnons ont dit, ont fait. Et le faux, c'est tous ceux qui ne sont pas d'accord avec les compagnons. Comme si les compagnons étaient unanimes, surtout. C'est pas vrai. Regardez, Omar disait que le prophète n'était pas mort. Abu Bakr a dit que le prophète est mort. Ouais. Omar ne voulait pas que l'armée d'Oussama aille en Syrie et Abu Bakr était pour. Omar veut que le Coran soit mis par écrit, qu'on fasse un livre, Abu Bakr est contre. Donc les compagnons dès les débuts de l'islam étaient en mode ijtihad, c'est-à-dire l'effort, pourquoi? Pour comprendre la religion et la pratiquer de la meilleure façon à la lumière de quoi? À la lumière du contexte dans lequel ils vivaient et des défis qu'ils devaient remonter. Et ça va être une discussion entre Abu Bakr et Omar. Et à la fin, c'est l'avis de Omar qui va l'emporter. Et oui, Abu Bakr va reconnaître que la réflexion de Omar est plus pertinente que la sienne. Et vous savez comment Omar l'a convaincu en lui disant « Où est le mal ? Huwa khayr, c'est un bien. » Il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais le bien l'emporte sur le mal. Et là, un décret va voir le jour. Zayd ibn Thabit, le Médinois, l'Ansari, va être choisi pour réaliser ce projet. Faire le premier Coran, Al-Mushaf. Donc une lourde responsabilité, mais c'est aussi un honneur pour lui. Ça va prendre quelques mois. Zayd va demander aux musulmans de Médine de lui ramener toutes les traces écrites qu'ils ont du Coran. Le Coran, il le connaissait par cœur. Il y avait un support écrit. Et ça va se terminer avec le premier mushaf qu'Abu Bakr va garder comme archétype. Et ensuite, il le transmettra à Omar ibn al-Khattab, qui lui-même le transmettra à sa fille Hafsa. Et à partir de ce mushaf, des copies verront le jour. Donc, Abu Bakr doit faire face à des problèmes importants. L'apostasie, le Coran, et puis les Byzantins. Les Byzantins qui soutiennent les apostats et qui ont déclaré la guerre. Et Abu Bakr va ordonner à Khalid ibn al-Walid de quitter l'Irak, où il se trouvait, et de rejoindre Abu Ubaïda, Amir ibn al-Jarrah, en Syrie, dans le Cham, pour faire face à l'armée byzantine. Et Khalid, qui est quelqu'un d'extraordinaire, va traverser le désert. Ouais. Et ça a été vraiment presque du domaine du miracle, sans eau, sans aucun point d'eau. Et d'ailleurs, ces généraux ne voulaient pas en lui disant c'est un suicide. Il a dit on n'a pas le choix. Si on doit faire un détour, Abu Ubaïda, Shurahbil ibn Hassana n'arriveront pas à faire face à l'armée byzantine. Et en l'espace d'une semaine, il va réussir à passer
d'est en ouest et à rejoindre l'armée, les armées musulmanes de Syrie, et prendre le commandement de l'armée, c'est ce qu'Abou Bakr avait ordonné, pour la fameuse bataille de El Yarmouk. Alors El Yarmouk, vous savez où ça se trouve? Ça se trouve entre Damas et Jérusalem, en Jordanie actuelle. Et ça va être le grand choc entre l'empire musulman naissant et l'empire byzantin vieillissant. Et c'est un succès sans précédent, dont les Byzantins ne se remettront jamais, puisqu'ils vont quitter le Cham. Donc vous savez que les Byzantins colonisaient cette région du monde musulman. Les Romains, l'Empire romain n'a cessé de s'étendre jusqu'à atteindre les côtes, le nord de l'Afrique, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, surtout l'Égypte, d'accord? Et le Cham, le Moyen-Orient actuel. Donc qu'est-ce que vont faire les musulmans? Ils vont quoi? Ils vont les repousser vers leurs frontières européennes ou en partie asiatiques en Anatolie. Abou Bakr décède. Il n'aura gouverné que 2 ans et quelques mois. Il décède à l'âge de 63 ans, puisqu'il était plus jeune que le prophète de 3 ans. Et avant son décès, il a le souci de sa succession et il va demander conseil à ses ministres, aux sages. Il va même leur faire une proposition. Qu'est-ce que vous pensez d'Omar ibn al-Khattab? Et les gens vont s'exprimer et dire le fond de leur pensée. Omar, c'est quelqu'un de juste, c'est quelqu'un de sincère. Mais il reste quelqu'un de dur, quelqu'un de très exigeant. En fait, on l'aime bien, mais on a peur de lui. Et Abou Bakr va laisser un testament dans lequel il recommande aux musulmans, après sa mort, de choisir Abou Bakr, car Abou Bakr, radiyallahu anhu, pense que le meilleur, le plus apte, le plus compétent, c'est Omar ibn al-Khattab. Et Abou Bakr va décéder, rahimahullah, et il va être enterré juste à côté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Où le prophète a-t-il été enterré? Quand le prophète est décédé, les compagnons se sont posé la question, on l'enterre où? Et c'est Abou Bakr qui est intervenu en disant, mes oreilles ont entendu le prophète dire, les prophètes doivent être enterrés là où ils décèdent. Et comme le prophète a rendu l'âme dans l'appartement de sa femme Aïcha, qui est collé à la mosquée, le prophète a été enterré dans la chambre de Aïcha. Et Abou Bakr va être enterré aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Omar ibn al-Khattab sera lui-même enterré à côté d'Abou Bakr. Alors que Aïcha avait le souhait, l'intention de se faire enterrer à côté de son père et de son mari. Mais Omar va lui demander une faveur qu'elle va accepter par amour pour Omar ibn al-Khattab. Et ce sera Omar qui sera enterré à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'Abou Bakr. Si bien qu'aujourd'hui, si vous allez à Médine et que vous rendez visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses 2 compagnons, vous allez voir que la tombe du prophète est à l'intérieur de la mosquée. À gauche du minbar du prophète, au niveau de la qibla, et vous allez saluer Omar, Abou Bakr et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a personne d'autre qui est enterré avec le prophète, Abou Bakr et Omar. Certains savants musulmans disent qu'il y a encore de la place pour une personne, et cette personne, ce sera Jésus, Isa. Car la plupart des savants musulmans croient et pensent que Jésus va revenir à la fin des temps. Il a été annoncé. Alors, ils se basent sur des versets du Coran qu'ils interprètent, qui vont dans ce sens, du retour de Jésus,
non pas en tant que messager avec une nouvelle religion, mais juste en tant que confirmateur. Il va venir pour confirmer que l'islam est la vérité et puis unir la communauté musulmane autour d'un projet qui est le combat du mal qui va être personnifié à travers l'antéchrist et le Masih ad-Dajjal. D'accord ? Alors, cette croyance messianique existe chez les chrétiens et chez les juifs, vous le savez. Les juifs attendent, ils attendaient déjà à l'époque le Messie. Bon, ils ne l'ont pas reconnu dans Jésus et ils ne le reconnaîtront pas dans Mohammed non plus. Et les chrétiens attendent le retour aussi du Messie et ne l'ont pas reconnu dans Mohammed alayhim as-salatu was-salam. Et dans la tradition musulmane sunnite majoritaire, la majorité des savants musulmans croient au retour de Isa alayhi salam, car il y a des versets interprétés qui vont dans ce sens et il y a des paroles du prophète alayhi salam dans la sunna qui vont dans ce sens. Il y a même certains savants musulmans qui considèrent que tous les hadiths réunis atteignent le degré de mutawatir, comme le Coran, c'est-à-dire c'est une vérité indiscutable. Mais j'ouvre quand même une parenthèse pour vous dire que ça ne fait pas l'unanimité chez les musulmans, chez les savants musulmans sunnites. Certains savants musulmans sunnites croient et pensent que Isa est mort, il a été rappelé, il ne reviendra pas. D'accord ? Et il n'y a pas question qu'il revienne vers la fin des temps. Donc ça existe, sachez-le, comme ça si demain vous l'entendez, vous ne serez pas choqués. Vous allez me dire qui a raison, qui a tort, peu importe. Il y a beaucoup de chances qu'on meure avant de voir Jésus s'il doit revenir, ou de croiser l'antéchrist s'il doit sortir. Ouais. Les bases et les fondements de la croyance, chez nous, c'est croire en Dieu, aux prophètes, aux livres, au jour de la résurrection, aux anges et au destin. Si vous reniez un de ces piliers, vous n'êtes plus musulman. Cependant, cette croyance, elle est secondaire. Ne polémiquez pas, ne vous arrêtez pas sur ça. Vous serez questionné sur ce que vous devez faire aujourd'hui et ce que vous ne devez pas faire. D'accord ? Donc, Abu Bakr radiallahu anhu décède. Il est enterré aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui va prendre le relais ? C'est Omar ibn al-Khattab. Alors, je reviens si vous permettez, parce que c'est quand même important, parce que c'est malheureusement la situation politique et géopolitique qui nous l'impose. Il est clair et évident que s'il y a eu certains compagnons qui n'étaient pas d'accord avec la désignation d'Abu Bakr comme calife, ils ont tous été des soldats d'Abu Bakr Siddiq. Personne ne s'est rébellé. Personne a refusé de prêter serment à Abu Bakr, ce qu'on appelle al-bay'a. Vous entendez ? La reconnaissance. Quoique, et c'est important que vous le sachiez, Ali ibn Abi Talib, à un moment donné, il a eu une réticence. Parce qu'il va y avoir un petit conflit entre qui ? Entre Fatima, la fille du prophète alayhi salam, l'épouse de Ali, et Abu Bakr. Car Fatima va réclamer l'héritage de son père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, il n'a pas laissé grand-chose, il a laissé des terres qui lui revenaient de droit en tant que chef de l'État à Khaybar. Et Fatima va dire, mon père est décédé, je suis son héritière unique, je veux l'héritage de mon père. Et Abu Bakr va lui dire, mes oreilles ont entendu le messager de Dieu dire que nous les prophètes, on ne lègue rien du tout. Ce qui nous appartient de notre vivant après notre mort revient
aux caisses de l'État pour distribuer nos biens aux pauvres. Et Fatima ne va pas accepter. Elle se sent lésée et elle va avoir de l'amertume. Alors il est évident pour nous que Abu Bakr avait raison, n'est-ce pas? Les chiites pensent qu'Abu Bakr est un traître. Les chiites pensent qu'Abu Bakr a menti. Il ne faut pas être sorti de l'Azhar pour savoir que ce sont des accusations qui ne tiennent pas la route. Quel est l'intérêt d'Abu Bakr de ne pas remettre à Fatima l'héritage de son père? Qu'est-ce qu'il y gagne? Rien du tout. En plus, Abu Bakr a vécu en tant qu'ascète. Il n'a pas détourné l'héritage de Fatima pour lui. Et Abu Bakr est trop pieux, il craint trop Dieu pour mentir au sujet du prophète. Mais que voulez-vous? Je vous dis ça pour que vous le sachiez, parce que demain vous allez l'entendre, mais vous allez entendre peut-être une version qui va vous faire croire que Abu Bakr était un hypocrite, un monstre. Et d'ailleurs, c'est ce que pensent et croient pas mal de chiites. Ils disent qu'Abu Bakr, c'est le diable. Et Omar, c'est le diable numéro 2. Ils les appellent Al-Jibtu wa At-Tarout. D'accord? Elle est des démons. C'est la réalité, malheureusement. Sachez-le. D'accord? Donc, ce conflit entre Abu Bakr et Fatima, et nous croyons que Fatima avait tort, mais bon, on la comprend. C'est l'amour qu'elle avait envers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et puis aussi son interprétation, sa compréhension de ce que le prophète a dit. D'ailleurs, vous remarquerez à niveau qu'il diverge, non? Et pourtant, Abu Bakr lui a dit, le prophète a dit. Et elle refuse, elle n'accepte pas. Ali ibn Abi Talib, écoutez bien, après la mort de sa fille Fatima, de sa femme, va à nouveau prêter serment à Abu Bakr, en public devant tout le monde, pour lever toute ambiguïté. Car certains pourraient croire et penser que Ali va déclarer la guerre à Abu Bakr. C'est faux. Ali va prêter serment une première fois et une seconde fois pour taire les rumeurs. Parce que rumeurs, il y a eu. Donc, Fatima décède 6 mois après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Ali va à nouveau prêter serment une seconde fois à Abu Bakr pour montrer patte blanche en disant « J'ai rien contre Abu Bakr as-Siddiq ». D'accord? Certes, je pense que je suis apte, moi, à diriger la communauté, mais si les musulmans ont choisi Abu Bakr, ben moi je vais dans le sens de la majorité de la communauté. J'accepte Abu Bakr comme calife, il est le meilleur des musulmans, etc., etc. Donc ce conflit sunnite-chiite n'existait pas au premier temps de l'islam. Il y avait des divergences, il y avait des opinions différentes, il y avait des disputes, mais c'était quelque chose de très superficiel. Omar ibn al-Khattab devient le successeur d'Abu Bakr. Alors, un petit problème technique voit le jour. On appelait Abu Bakr Siddiq le successeur du prophète. C'est ça? Donc, comment allons-nous maintenant désigner Omar ibn al-Khattab, le successeur du prophète? Ça va se compliquer au 3e et au 4e et au 5e. Ainsi, on va désigner et appeler Omar ibn al-Khattab Amir al-Mu'minin, le prince des croyants. D'accord? Donc à partir de là, ceux qui dirigeront la communauté musulmane auront comme titre le prince des croyants. Donc on ne les appellera pas des Césars, Caïsar, Basileus, on n'appellera pas des pharaons, ou des Négus, on les appellera des Amir, des Omar al-Mu'minin.
Donc on l'appelle Amir al-Mu'minin. C'est le premier qui a été désigné, qui a été appelé Amir al-Mu'minin. Donc Omar devient le calife et il va diriger pendant 10 ans. Et Omar est un personnage central. 10 ans c'est long, donc il va pouvoir réaliser beaucoup de choses extraordinaires. On peut même dire que le fondateur de l'empire musulman, c'est Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Et vous allez voir, ça sera quelqu'un qui va innover dans la gestion politique des affaires, parce que il a pu diriger. 2 mots sur le personnage pour que vous sachiez qui est-ce. Omar est un Qurayshite, mais quoi? Dans un premier temps, il a été hostile à l'islam et aux prophètes de l'islam et aux musulmans. Il était dans le camp ennemi. Mais Omar reste quelqu'un de sincère, quelqu'un d'honnête. Et lorsqu'il aura les preuves que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est bien le messager de Dieu, il va se convertir à l'islam. Et ça va être un tournant dans l'histoire de l'islam, puisque les compagnons diront que avant la conversion de Omar, on rasait les murs. On était musulmans, mais en cachette, on n'osait pas, parce qu'on avait peur des Mécois. Et quand Omar s'est converti, l'islam est devenu une religion publique. On criait sur les toits qu'on était musulmans parce qu'on avait un soutien, quelqu'un de fort, quelqu'un qui savait s'imposer. Omar ibn al-Khattab va devenir le bras droit du prophète comme Abu Bakr l'était. Dans les hadiths, chaque fois on retrouve cette expression, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait Omar, Abu Bakr et moi, nous avons fait. Omar, Abu Bakr et moi, on est allés. Donc le prophète avait 2 lieutenants qui ne l'ont jamais quitté et qui l'ont épaulé dans sa mission. Alors, quelqu'un de pieux, quelqu'un de sincère, quelqu'un d'honnête, quelqu'un d'entier, quelqu'un de juste, quelqu'un d'intelligent, de très compétent. Et puis quelqu'un d'altruiste, qui va se sacrifier pour l'islam, pour la communauté musulmane. En même temps, il faisait peur aux gens. C'était quelqu'un de très grand, physiquement d'imposant. Il avait un fort caractère. Et puis il était sans pitié avec les hypocrites. Il était sans pitié avec les voyous. Il était sans pitié avec les gens malhonnêtes. Donc il était craint, il était respecté, il était aimé. Bref, sachez qu'il fera l'unanimité. D'accord? On va faire une pause, Inch'Allah. Je sens le café. Non? Ouais. Et on reprendra avec Omar ibn al-Khattab. Donc, si vous avez des remarques ou des questions sur cette première partie, il nous reste 10 minutes. Naham. Juste, je vous pose une question, moi le premier. Quel est le vrai nom, le nom entier d'Abu Bakr? Abu Bakr, c'est son surnom. Abu Bakr veut dire le père de Bakr. Les Arabes, quand ils avaient des enfants, ils avaient une tradition, c'est de porter le nom du premier fils. D'accord? Donc si tu as un enfant qui s'appelle Ali, ben, tu t'appelleras Abu Ali, le père de Ali. Donc Abu Bakr veut dire le père de Bakr. Mais sinon, son prénom, Omar? Non. Non? Alors, Ibn Quhafa, le fils de. Donc, son père. Exactement. Ouais, vas-y. Donc, Abdullah Ibn Abi Quhafa. Qui est d'accord? Qui n'est pas d'accord? Naham. Oui. Uthman ibn Abi Quhafa. C'est ça? C'est Uthman? Non? Impossible. Alors, son nom c'est Abdullah ibn Uthman. Abdullah ibn Abi Quhafa. Son père se nomme Abu Quhafa, mais son nom c'est Uthman. Donc, on l'appelait, il s'appelait Abdullah ibn Uthman, Abdullah ibn Abi Quhafa,
Abu Bakr, ouais, As-Siddiq. Hein? As-Siddiq veut dire le véridique. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelait As-Siddiq? Parce que tous les musulmans ont hésité, douté, et lui, il a toujours été entier, il n'a jamais douté, surtout lors de l'histoire de l'Isra ou al-Mi'raj. Hein? Certains ont douté, lui, il n'a pas douté. Mais on l'appelle aussi Al-Atiq. Ouais, Al-Atiq, ça a plusieurs noms, ça a plusieurs significations, entre autres le libérateur d'esclaves. Car Abu Bakr était un commerçant riche et il libérait les esclaves à la Mecque qui se faisaient torturer par leur maître. Il a libéré Bilal, c'est ça? Zinnira et beaucoup d'autres. Toute sa fortune, il l'a dépensée pour la gloire de l'islam et pour les petites gens. D'accord? Oui, donc vous vouliez dire? La première, c'est par rapport à Abu Bakr et Omar. Ils n'étaient pas en rivalité à partir du moment Non. où en fait, est mort, ils n'étaient pas en rivalité. Pas du tout, puisque Abu Bakr dans la... Ils n'étaient pas d'accord sur les choses. C'était peut-être pour aussi chacun s'affirmer et être dans de la rivalité. Non, c'est pas parce que je suis pas d'accord avec vous qu'on est dans la rivalité, qu'on est des ennemis. Il y a un enjeu derrière. Non, c'est juste des divergences d'opinion et puis des analyses de la situation différentes, tout simplement. Ils avaient vraiment cet esprit, entre guillemets, démocratique. C'est-à-dire, je pense que ceci, c'est ce qu'il y a de mieux, et l'autre pense le contraire, et que le meilleur l'emporte et gagne. Donc il n'y a jamais eu de rivalité entre Abu Bakr et Omar. Abu Bakr sans Omar n'aurait jamais pu réaliser ce qu'il a réalisé. C'était son lieutenant, c'était son bras droit. Comme par la suite, Omar dit de Ali ibn Abi Talib que sans Ali ibn Abi Talib, j'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait. Donc il y avait de l'amour, de la fraternité. Ça ne veut pas dire qu'il ne leur est pas arrivé de se disputer. Hein. Oui, on peut très bien se disputer parce que chacun s'accroche à son opinion et pense qu'elle est la meilleure. Il y a des témoignages de compagnons qui disaient parfois Abu Bakr et Omar se prenaient le bec, ils se disputaient si bien qu'on pensait qu'ils allaient s'entretuer. Et en vérité, une fois la discussion terminée, c'était les deux plus grands amis, les deux plus grands frères qui existent sur Terre. Et c'est ça qui a fait leur charme et leur force. Hein? La discussion, la dispute, la polémique restait au niveau intellectuel. Elle ne touchait pas et gagnait les cœurs. Hein? Ils sont restés des frères. La preuve, Abu Bakr a suggéré que Omar soit le calife. Omar va refuser et il va suggérer que ce soit Abu Bakr. Pour vous montrer à quel point il s'aimait. Non. La deuxième question, Inch'Allah, c'était par rapport à la décision de mettre en écrit le Coran. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait la prière de consultation et tourner vers les signes que Dieu pouvait leur donner? Tout à fait. Parce que les compagnons n'ont pas été éduqués comme ça. Hein? Les compagnons ont été éduqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour être pragmatiques et réalistes. La prière de consultation, elle existe. Elle peut être faite, c'est même pas une obligation. Hein. D'accord? Il y a que 5 prières qui sont obligatoires. Donc si un musulman veut la faire, c'est lorsqu'il est dans le doute, lorsqu'il hésite, lorsqu'il veut s'en remettre à Dieu de manière plus spirituelle. Mais sinon, les compagnons, ils s'assiedent autour d'une table, ils soulevaient les problèmes et ils discutaient, ils apportaient des réponses rationnelles, pragmatiques et spirituelles. Donc ça ne marche pas comme ça. Hein. Vous voulez vous engager dans une affaire de ce bas monde, ben vous calculez, vous pensez, vous réfléchissez, vous demandez conseil. Une fois que vous avez pris votre décision, vous avez vu, vous avez pris votre décision, vous en remettez à Dieu à travers des invocations, à travers une prière. D'ailleurs, c'est quoi la prière de consultation? C'est des ablutions, 2 génuflexions et une invocation. Seigneur, si cette décision
est la meilleure pour moi, tu me la facilites. Et si cette décision est pour moi dangereuse dans ma vie et ma religion, tu m'en éloignes. Donc vous voyez bien que vous avez déjà pris une décision et ensuite vous concluez avec quoi? Avec une invocation. Mais pas le contraire. Hein. Le contraire, c'est quoi? On a un problème, on fait rien, on fait une prière et on attend. On attend un rêve, on attend une tuile qui va tomber, etc. Non mais c'est vrai, il y a des musulmans qui pensent comme ça. Donc vous avez bien fait de soulever la question. C'est rationnel. Ouais. Abou Bakr estime que c'est pas utile de mettre le Coran par écrit et Omar lui prouve A plus B que c'est nécessaire. Que Dieu vous bénisse. Le conflit qu'il y avait entre Fatima Zahra et Abou Bakr. Moi, j'ai pas accepté le problème de terre en tant que Bint Nabi, la fille du prophète. Elle demanderait des terres où elle avait l'idée que son mari Ali ibn Abi Talib, aurait le pouvoir après le prophète, non? Puisque la terre, pour une fille du prophète, elle qui était très proche de Rasoul, et elle était... J'ai compris votre question. Le fait que Fatima réclame son héritage, les biens matériels, c'est peut-être dévalorisant, c'est ça? Pas du tout. Et pourquoi ça le serait? Fatima, c'est comme toutes les femmes sur terre et tous les hommes, on a besoin de matériel pour vivre, d'accord? Et demander l'héritage de son père, c'est logique, c'est humain, c'est même coranique. Hein? Le Coran est venu pour dire que les femmes ont une part dans l'héritage, alors qu'avant, elles n'avaient aucun droit. Donc c'est normal de demander l'héritage de son père. Maintenant, vous pouvez très bien, l'héritage, dire « j'en fais don » une fois que vous l'avez reçu. Et puis, en plus du côté matériel de l'héritage du prophète, il y a le côté aussi... il y a une dimension affective. Il y a une dimension affective. Ouais, c'est j'aime mon père et tout ce qui appartient à mon père, je veux le garder. Donc il y a le côté affectif, il y a le côté matériel et nul grief. C'est pas du tout. C'était pas l'idée d'avoir le pouvoir sur son mari. Et même si Fatima pensait et croyait que la personne la plus apte à avoir le pouvoir c'est son mari, et alors pourquoi pas? Bien sûr. Et nous, on est convaincus que si les musulmans avaient choisi Ali, ben Ali aurait très bien fait le travail. La preuve, après, il va prendre le pouvoir et il fera le boulot qu'il devra faire. Donc nous, ça ne nous dérange pas le fait que quelqu'un, je vous l'ai dit tout à l'heure, cherche le pouvoir, à une condition. Hein, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ne donnez pas le pouvoir à celui qui le réclame », ne donnez pas le pouvoir à celui qui le veut, qui n'est pas apte à diriger. Lui, ne lui donnez pas le pouvoir. Mais quelqu'un qui a les qualités, les compétences, et qui est la personne qu'il faut, qui réclame le pouvoir, donnons-lui le pouvoir. Ouais. La preuve, le prophète Yusuf alayhi salam l'a réclamé le pouvoir. Hein, il a dit au roi d'Égypte « Ij'alni ala khaza'inil ard inni hafizun alim ». Donne-moi ce poste, ministre de l'économie et des finances. Donc il l'a demandé. Et deuxièmement, parce que je suis compétent. J'ai les qualités, les compétences. Je suis quelqu'un d'honnête et quelqu'un de compétent. Et Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu, à la bataille de Mouta, il a pris la direction de l'armée. Donc le fait de chercher un poste, quand on est bien intentionné et qu'on pense que on va servir l'intérêt général, c'est demander en islam. C'est même parfois une obligation. Parce que si vous ne prenez pas ce poste, il va être pris par quelqu'un qui n'est pas compétent et il va faire quoi? Il va faire des dégâts. Donc vous serez responsable parce que vous avez laissé quelqu'un d'incompétent. Donc le fait que Ali ait cru et pensé, pas à tort mais à raison, qu'il était la personne la plus apte, la plus compétente à diriger, c'est pas un mal en soi. Ouais. C'est même à son honneur.
puisqu'il veut le bien de la communauté. Maintenant, je suis désolé, il y a eu une discussion, il y a eu un échange, et c'est Abu Bakr qui a fait plus ou moins l'unanimité. Et le fait que certains n'aient pas été d'accord avec ce choix, je ne vois pas en quoi c'est un problème. Hein? Et c'est comme ça qu'on doit penser, à mon avis. Vous êtes d'accord? Et c'est ça la démocratie, non? Hein? On a quand même une marge de liberté pour choisir. On doit avoir une marge de liberté. On ne peut qu'avoir la liberté de choisir nos dirigeants. Sinon, c'est la dictature. Ouais. C'est pour ça, le chiisme est contre nature. Ouais. Allez, Dieu et le prophète ont décidé que c'était Ali. Et après, le fils de Ali. Très bien. Et si le fils de Ali n'est pas compétent, on le met quand même comme dirigeant. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a certains savants musulmans sunnites qui ont dit, écoutez bien, que celui qui a le pouvoir, on doit lui obéir. Très bien. On doit, qu'il soit bon ou mauvais. Vous entendez? On doit obéir. Bon ou mauvais. Pourquoi? Parce que si jamais on veut le changer, ça va peut-être donner des conséquences catastrophiques, c'est-à-dire le chaos. Conclusion, vous allez vous soumettre pendant 40 ans, 50 ans, si jamais vous avez le malheur d'avoir quelqu'un qui ne veut pas mourir, astaghfirullah, ouais, 60 ans, 70 ans, grabataire, c'est ça, sénile, sous perfusion, ben vous allez vous soumettre, vous allez obéir à cet homme, alors qu'il n'a plus aucune compétence. C'est terrible quand même. Hein? Et c'est ce qui se passe dans le monde musulman aujourd'hui. Ouais. Vous avez des personnes qui ont 83 ans et qui prennent le pouvoir. Au nom de quoi? Au nom de l'hérédité. Ouais, c'est tout. Tes ancêtres étaient des rois, donc toi tu dois l'être. Et on a eu des régences à un moment donné dans l'histoire de l'islam. Un gosse qui a 10 ans qui prend le pouvoir. Vous avez vu les contradictions? Alors que, subhanallah, Abu Bakr dit, je ne suis pas le meilleur parmi vous. Vous devez obéir tant que j'obéis à Dieu. Ouais. Et en fait, Abu Bakr n'est qu'un intermédiaire. Non, Abu Bakr, il est au service de la communauté. Ouais. Et aujourd'hui, ceux qui dirigent le monde musulman se servent du monde musulman, ouais, pour leur bien et leur intérêt personnel. Donc oui, que Fatima pense que son mari, c'était lui qui devait diriger, nul grief. Et alors? Bien sûr. Mais la loi de la majorité l'emporte. D'accord? Maintenant, ce que disent les chiites, non, il y a eu un testament qui stipule que c'est Ali qui devait diriger. Nous disons que c'est faux, c'est un mensonge. Sinon, ça veut dire que tous les compagnons étaient des menteurs et des traîtres. Sinon, Ali lui-même est un menteur et un traître. Pourquoi il n'a pas sorti le testament? Pourquoi il n'a pas dit stop, vous êtes en train de vous égarer. Le prophète m'a dit que c'est moi qui devais lui succéder à la gestion de la communauté. S'il avait dit ça, tout le monde se serait soumis. Donc le chiisme actuel n'a rien à voir avec le chiisme de l'époque. Si chiisme il y avait. La pause s'impose, Abdelkrim.